Bienvenue dans la saison 2 du podcast La croisée des chemins à la croisée de la science et de l'invisible. Ce podcast est réalisé et produit par Franck Jean-Pierre Marty. J'espère que vous avez passé un bel été et je suis très heureux de vous retrouver. Avant de rentrer dans le sujet de cet épisode, je voulais vous dire que j'avais créé quelques vidéos sur mon canal YouTube pendant cet été. Et oui, je n'ai pas pu rester inactif. J'ai partagé de très bonnes vidéos sur des lieux que j'affectionne particulièrement pour leur énergie. Et je vous conseille vivement d'aller les visionner et de vous abonner à mon canal YouTube. Le lien est dans la description. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'onde de Schumann. Vous avez certainement entendu parler de l'onde ou la fréquence ou la résonance de Schumann. Si vous avez fait des recherches sur ce sujet, vous avez constaté qu'il y a plein de liens vers le mystique, l'ésotérisme et la spiritualité. L'onde de Schumann, c'est quelque chose de scientifique. Il n'y a rien de mystérieux. Mais on peut lui accorder des effets physiologiques et psychologiques. C'est ce que vous découvrirez en fin d'épisode. Alors, c'est parti pour cet épisode où vous allez entendre parler autrement des énergies et de l'onde de Schumann. L'onde de Schumann, c'est quoi? On parle de fréquence, d'onde et de résonance. Je vais dans un premier temps expliquer ces termes. Une fréquence s'exprime en Hertz. Un Hertz correspond à un cycle, une alternance en 1 seconde. Là, je vais faire appel à vos souvenirs du collège ou du lycée, où vous avez certainement vu une courbe sinusoïde d'une période. Une période, une alternance en 1 seconde égale une fréquence de 1 Hz. Il existe une autre façon de caractériser une onde, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde correspond à la distance parcourue par l'onde en un cycle ou une période. La longueur d'onde est en relation avec la fréquence. La formule pour calculer la longueur d'onde est la vitesse de la lumière divisée par la fréquence. Il faut savoir que toute onde génère des harmoniques de la fréquence de base appelée fondamentale. Ces harmoniques se calculent à partir d'un développement en série de Fourier. Là, je sais, si vous n'avez pas fait un bac scientifique, ça sera peut-être difficile pour vous de suivre. Mais pas d'inquiétude, je vais rester simple dans les explications. On va donc trouver la fréquence fondamentale, puis des fréquences harmoniques liées à la fréquence fondamentale, mais au-dessus de celle-ci dans l'échelle des fréquences. Il me reste à définir le mot résonance. Pour vous expliquer cela, je vais parler de radio. Pour recevoir ou émettre une fréquence radio, comme les radios FM, nous avons besoin d'une antenne. Les longueurs des antennes ne se calculent pas par hasard, surtout pour les émetteurs de fréquences. La longueur d'antenne la plus efficiente pour une fréquence donnée correspond à sa longueur d'onde. On dit alors que l'antenne résonne
ou est en accord avec la fréquence. Après ces définitions, je vais revenir dans la partie suivante aux spécificités de l'onde de Schumann. Schumann est un physicien. Il émet la théorie dans les années 1950 qu'une onde pourrait résonner naturellement avec la longueur du périmètre de la Terre. Cette onde est produite par l'activité électromagnétique de l'atmosphère, les orages par exemple. Il faut savoir que l'activité électromagnétique de l'atmosphère produit beaucoup d'ondes différentes en très basse fréquence. Mais l'onde de Schumann est celle qui est la plus efficiente par rapport à l'antenne, entre guillemets, qui correspond au périmètre de la Terre, car elle est en accord ou résonne avec celle-ci. Ces ondes, produites par l'activité électromagnétique de l'atmosphère, ondes de Schumann inclus, circulent ou se propagent dans un guide d'ondes constitué par l'espace entre la ionosphère et la surface terrestre. En 1950, Schumann n'a pas encore les récepteurs pour vérifier sa théorie. Il faudra attendre 10 ans pour disposer d'un récepteur qui mesurera l'onde de Schumann. La fréquence de l'onde de Schumann est de 7,8 Hz. Cette fréquence donne une longueur d'onde égale au périmètre de la Terre. La fréquence de Schumann ne peut pas varier, car pour qu'elle varie, il faudrait que le rayon de la Terre ou la vitesse de la lumière varie, car c'est avec ces deux paramètres que l'on calcule la fréquence de Schumann. Comme je l'ai expliqué dans la première partie, la fondamentale de Schumann de 7,8 Hz crée des fréquences harmoniques. Harmonique 1 à 14,3 Hz, harmonique 2 à 20,8 Hz, harmonique 3 à 27,3 Hz, harmonique 4 à 33,8 Hz. Je pourrais continuer comme ça encore un petit moment. Plus on avance dans les harmoniques, plus les harmoniques sont en théorie d'intensité inférieure. On appelle cela le spectre de résonance. Avant de passer à la suite, je vais faire un petit résumé. L'activité électromagnétique de l'atmosphère, par notamment les orages, crée des ondes électromagnétiques dans la bande des très basses fréquences. Il y a une fréquence particulière qui résonne avec la longueur du guide d'onde Sol-ionosphère qui a pour longueur le périmètre de la Terre. Cette onde a une fréquence de 7,8 Hz. Comme toute onde, elle possède des harmoniques 14,3 Hz, 20,8 Hz, etc. Cette onde particulière est nommée par le nom du professeur qui l'a théorisée, Schumann. Pour faire cet audio, j'ai écouté ce qui se raconte sur cette onde. Dans la troisième partie de cet épisode, je vais évoquer les arguments que l'on entend. Je vous retrouve de suite après la petite musique. On entend souvent que l'onde de Schumann a une relation avec le champ magnétique terrestre. Ben, c'est faux. Pourquoi ? Le champ magnétique terrestre est un champ magnétique continu, comme un aimant. Et les ondes électromagnétiques, dont l'onde de Schumann fait partie, est un champ électromagnétique alternatif. Par alternatif, cela veut dire
que nous avons un passage d'un champ positif à un champ négatif, 7,8 fois par seconde pour l'onde de Schumann. De plus, le champ magnétique terrestre est un champ magnétique, alors que les ondes sont des champs électromagnétiques. C'est la composition d'un champ électrique plus d'un champ magnétique. Tous les deux sont alternatifs et tournent en même temps avec un décalage de 90 degrés. J'ai pu entendre parler de la corrélation entre l'onde de Schumann et les états cérébraux, ondes θ ou alpha. À partir de cette corrélation, les personnes disent que l'onde de Schumann peut modifier nos états cérébraux. Il n'y a pas de corrélation possible entre l'onde de Schumann et les états cérébraux. Pourquoi ? Car nous sommes dans le cas de deux émetteurs radio entre guillemets. La Terre émet par résonance de l'activité atmosphérique électromagnétique la fréquence de Schumann, 7,8 Hz. Le cerveau émet une onde électromagnétique de 7,8 Hz quand il est dans l'activité de méditation ou de détachement. Deux émetteurs ne peuvent pas se syntoniser entre eux. Pour cela, il faut un émetteur et un récepteur. Donc, si l'onde de Schumann varie, selon les dires de ces personnes, ce qui est impossible, cela n'influence pas notre cerveau. Les graphiques que l'on trouve sur les réseaux sociaux, ce sont des spectrographies issues de récepteurs large bande qui mesurent la gamme des très basses fréquences, où se trouve la fréquence de Schumann avec ses harmoniques. Mais, comme je vous l'ai expliqué, pas que cette fréquence-là. Dans cette gamme de fréquences, on trouve toute l'activité atmosphérique électromagnétique de la Terre. Donc, vous l'avez compris, la fréquence de Schumann et ses harmoniques ne sont que quelques points sur ces spectrographies. La fréquence de Schumann augmente et cela provoque une accélération du temps et une ascension de la Terre. Avant de revenir sur l'augmentation de la fréquence de Schumann, je voudrais définir ce que veut dire ascension de la Terre. L'ascension de la Terre dans l'ésotérisme ou la spiritualité correspond à un passage d'un monde matériel vers un monde immatériel. Dans la foi chrétienne, l'ascension de Jésus correspond après sa mort à son élévation au ciel. Cet argument provient d'une mauvaise interprétation des graphiques spectrographiques qui donnent toute l'activité électromagnétique atmosphérique ou des rapports de mesure qui peuvent dire que ponctuellement, une harmonique de Schumann peut avoir une intensité supérieure à la fondamentale. Cet argument, pour les personnes qui l'utilisent, permet de justifier leur croyance. Comme expliqué, la fréquence de Schumann et ses harmoniques ne varient pas. Leur intensité, ainsi que celle de l'activité électromagnétique atmosphérique, peut, elle, varier. Alors, l'onde de Schumann a-t-elle un effet sur nous ? Il faut peut-être aller chercher la réponse ailleurs. C'est ce que je vous explique après la petite musique. Alors, l'onde de Schumann a-t-elle un effet sur nous ? Pour vous répondre, je vais parler de psychophysique et des travaux du Dr Tomatis, de Marie-Louise Hochet et de Stéphane Cardinaux. Commençons par la psychophysique. Le père de cette science est le professeur Fechner. Fechner étudie au XIXe siècle la psychologie expérimentale
et crée une branche de celle-ci, la psychophysique. La psychophysique étudie les effets physiologiques et psychologiques d'un stimulus physique extérieur, comme par exemple les fréquences sonores. Le docteur Tomatis et Marie-Louise Aucher ont étudié dans les années 1960 le ressenti de la musique et du chant, qui sont des fréquences sonores, sur le corps humain. Stéphane Cardino a étudié en 2007 le ressenti des fréquences sonores simples dans le corps. Il a prolongé ses travaux en étudiant les effets physiologiques, psychologiques et énergétiques de chaque fréquence entre 1 Hz et 22 000 Hz. Une onde sonore est à la fois une onde acoustique et une onde électromagnétique. Stéphane Cardino a eu l'idée de supprimer l'onde acoustique pour ne garder que la part électromagnétique. Pour schématiser le dispositif qu'il a utilisé, je dirais que sur un haut-parleur, il a supprimé la membrane, la ferrite de l'électroaimant pour ne garder que la bobine. Le résultat fut que le ressenti sur le corps d'une fréquence donnée ne changea pas, avec ou sans la part acoustique. Il a ainsi fait par l'expérience le pont entre l'effet physiologique et les ondes électromagnétiques. Que nous apprennent ces travaux ? La fréquence 7,8 Hz correspond à la voûte plantaire. D'après les travaux de Stéphane Cardino, elle a comme effet physiologique se sentir bien posée sur le sol. Elle a pour effet psychologique se sentir bien incarné, bien dans son univers, sa famille ou sa communauté. Elle a pour effet énergétique se sentir bien ancré. C'est exactement les phrases que me donnent mes stagiaires quand je passe la fréquence 7,8 Hz avec un générateur de fréquence et une antenne. Si je regarde les harmoniques et que je prends l'harmonique 7, je suis sur la malléole. On est pas très loin et les phrases varient mais restent dans le même registre. Pourquoi tant de contre-vérités sur cette fréquence dans les milieux ésotériques et spirituels ? Les personnes en recherche de justificatifs pour leur spiritualité ont trouvé ici des pseudo-liens à faire avec la science. On trouve des mots-clés utilisés dans la radiesthésie. Les mots comme onde, fréquence, résonance sont dans le champ lexical de la radiesthésie et de l'ésotérisme, mais avec des sens ou définitions totalement différents. Malgré ces contresens, les liens sont faits quand même. C'est un processus assez courant dans la recherche de la validation de la spiritualité. C'est aussi assez courant dans un processus personnel de fuite dans la spiritualité. C'est une spiritualité non ancrée qui tend vers le non incarné. D'ailleurs, ces personnes se réjouissent de la soi-disant montée de la fréquence de Schumann en y voyant une ascension de la Terre. L'ascension veut dire que l'on perd l'incarnation. Et plus on monte en fréquence, plus on perd l'ancrage. Alors que symboliquement, l'effet de la fréquence de Schumann, c'est d'être bien ancré dans le concret, la matière et la réalité. Je vous retrouve pour quelques annonces après la musique. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Pour cette deuxième saison, j'ai décidé d'opter pour un format plus long, où j'essaie de parler d'un sujet en profondeur. À la fin de chaque épisode, je voudrais inclure une partie questions des auditeurs. Alors si vous avez des questions sur cet épisode ou sur ceux de la saison 1, vous pouvez me les envoyer par
par email ou par message WhatsApp. Vous trouverez mes adresses de contact sur mon site. Le lien vers celui-ci est dans la description. Tous les textes de la saison 1 sont sortis en livre de poche. Vous pouvez vous procurer le livre sur mon site. Ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous reprenez mes propos, nommez-moi, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Abonnez-vous, activez la cloche, partagez et likez pour me faire connaître. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.